Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une. François Ruffin se dit hostile à l'immigration pour le travail. Le secteur des services à la personne et l'hôtellerie notamment dénonce une forme de déconnexion. Nous sommes avec justement Loïc Gobet, qui est président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Bonjour Loïc Gobet. Bonjour. Et nous sommes également avec Franck Trouet, qui est délégué général du groupement des hôtelleries et restaurations. Alors, ce qu'a dit François Ruffin, qui est candidat potentiel, en tout cas pour la présidentielle, il dit je ne veux pas qu'on fasse appel à la main d'œuvre étrangère, effectivement, comme ça. Je ne veux pas qu'on refasse ce qu'on a fait auparavant sur l'industrie, la métallurgie, sur Renault, notamment. Il pense à l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous, ce que vous dites, c'est que dans tous vos secteurs, vous avez besoin d'une certaine, immigration, d'une immigration choisie. Alors, c'est un vrai débat dans la société française. Est-ce que vous comprenez quand même ce que dit François Ruffin? Loïc Gobet, d'abord, président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Oui, je comprends dans les grandes lignes ce qu'il veut dire sur certaines dérives qu'ils peuvent avoir, mais personne aujourd'hui ne veut d'un système où l'immigration servirait à tirer les salaires vers le bas. Le débat pour nous, il est ailleurs. C'est vraiment la réalité des besoins des Français dans notre secteur des services à la personne. C'est pas simplement un secteur d'activité, les services à la personne, c'est le quotidien des Français qui va de la petite enfance, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, de l'accompagnement des publics fragiles. Donc aujourd'hui, en fait, déjà sur le terrain, on manque de main-d'œuvre partout. Ouais. Donc, si on arrête cette immigration choisie de travail, vous dites, vos entreprises, elles ne tiennent plus, quoi. Non, elles ne tiennent plus. Elles ne tiendraient déjà plus aujourd'hui, mais on a des perspectives à 2050 avec le vieillissement de la population qui sont extrêmement inquiétants pour le secteur. On va avoir à peu près 500 000 nouveaux bénéficiaires âgés à accompagner, et avec la pyramide des âges de nos secteurs d'activité, c'est quasiment 800 000 emplois à pourvoir en 2050. Donc clairement, sans l'apport d'une main-d'œuvre extérieure à la population française, clairement, on n'y arrivera pas. Oui, vous n'y arriverez pas. Restez avec nous, Loïc Gobet. Franck Trouet, quelle est la situation, vous, dans l'hôtellerie et la restauration? Bonjour, la situation, elle est la même. Nous ne pouvons pas travailler sans travailleurs étrangers dans la restauration et l'hôtellerie. Et il faut éviter les caricatures de la sorte. Comparer la restauration et l'hôtellerie avec la métallurgie ou la sidérurgie de l'après-deuxième guerre mondiale, ça n'a pas de sens. Nous, on parle d'emploi comme pour les services à domicile, on parle d'emplois non délocalisables qui font vivre nos territoires. Ça n'a vraiment aucun sens. Oui. Et vous, aujourd'hui, s'il n'y avait plus cette immigration choisie, hein, je le dis, bien sûr, en fait à terme, en tout cas pour la politique, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Vous auriez du mal à faire tourner les hôtels et restaurants, Franck Trouet. Écoutez, je vais vous le dire très simplement. Oui. Chaque année, dans le secteur, en fonction de l'activité économique du pays, de sa bonne santé, on propose entre 300 et 400 000 emplois. Ouais. On a beau augmenter les salaires, on a beau former, on a beau améliorer les conditions de travail, le volume est tel que nous ne pouvons pas faire sans ces travailleurs étrangers. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre secteur, nos métiers ont été reconnus comme étant en tension l'année dernière, ce qui nous autorise officiellement à faire venir des travailleurs étrangers. Mais nous ne demandons pas une immigration de masse, nous demandons à pouvoir, en dehors de toutes les autres solutions qui nous sont données, pouvoir travailler, et le recours à ces travailleurs étrangers, n'en déplaise à certains hommes politiques, c'est indispensable à l'économie de notre pays. Oui. Ouais. Parce que sinon vous n'arrivez pas à trouver du personnel, alors qu'il y a quand même des millions de personnes qui sont sans emploi ou qui n'ont pas d'emploi très solide, des emplois précaires aujourd'hui dans la situation actuelle. Chaque année dans notre secteur, c'est 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Oui.
Ouais. Et là, alors que évidemment il y a l'été qui arrive, il y a des situations délicates, Franck Trouet, dans des hôtels et restaurants. Vous savez, on a fait une enquête Oui. à la sortie de la crise Covid pour savoir comment ça se passait dans notre secteur. Ouais. Et on a eu la très mauvaise surprise de constater que près de 2 professionnels sur 3 avaient dû refuser des clients faute de personnel. Et cette situation, elle demeure. D'où, comme je le disais tout à l'heure, la reconnaissance de nos métiers comme étant en tension. Nous, ce que l'on cherche, c'est à être pragmatique. On veut pas être idéologique. On veut faire fonctionner nos établissements. On veut créer des emplois. On veut faire vivre nos territoires. Oui. Et Loïc Gobet, vous, dans les entreprises de service à la personne, c'est la même situation aujourd'hui. Mais c'est exactement la même situation. Aujourd'hui, on a à peu près 150 000 emplois qui sont non pourvus. Là, aujourd'hui, très clairement, sans un apport, comme je disais tout à l'heure, d'une main d'œuvre supplémentaire, clairement, on va devoir renoncer à de l'accompagnement. Il faut savoir que les services à la personne, c'est 1 Français sur 6 aujourd'hui qui font appel dans tous les domaines de la vie quotidienne. Clairement, ça va être une situation qui risque d'être très 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 compliquée d'un point de vue social et même d'un point de vue humain si on n'arrive pas à combler ces emplois. Ouais. Merci donc à tous les deux, Franck Trouet, délégué général du groupement des hôtelleries et restaurations, et Loïc Gobet de la Fédération des entreprises de services à la personne. On le voit bien, évidemment, il y a besoin d'une certaine immigration pour le travail. Alors, ce sera, je pense d'ailleurs, tout le débat de la présidentielle qui va venir. En attendant, la situation est parfois assez difficile sur le terrain pour trouver en fait des personnes dans tous ces emplois. Vous l'avez dit, 250 000, 300 000 personnes dans chaque secteur que vous recherchez aujourd'hui. Il est 7h21.